C'est que vous êtes terriblement impressionnant tout de même. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Paris, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Paris, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le Président du tribunal de grande... Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Créteil. Il ne m'en voudra pas, et je tiens à le citer, tout comme je citerai d'ailleurs le bâtonnier d'Agonais de Créteil qui est là, mais que voulez-vous, c'est de l'atavisme. Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités du monde civil, judiciaire et universitaire, Monsieur le représentant du président du Conseil national des barreaux, Monsieur le représentant du président de la Conférence des bâtonniers de France et d'Outre-mer, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, votre présence ce matin en ce lieu prestigieux nous honore. Elle marque tout l'intérêt que vous portez à la profession d'avocat et à ce qui commande son devenir, sa formation. Votre présence, l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris la reçoit comme un cadeau. Vous êtes venu en pensant sans doute qu'il allait se dire des choses, certes. Mais voyez-vous, au risque de vous heurter, ce n'est pas à vous que je vais m'adresser. Non, c'est à vous, jeunes gens, ici rassemblés, 1750, vous êtes 1750, et c'est à vous que je veux souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans votre école, et j'allais dire, bienvenue dans la famille. La journée qui s'ouvre est la vôtre. Elle constitue la première étape d'un parcours que j'ai pour habitude de qualifier d'initiatique. C'est celui qui vous mènera à l'exercice d'une profession pas comme les autres, d'une profession exigeante, qui ne supporte ni l'à peu près ni la médiocrité, une profession unique, la profession d'avocat. Car voyez-vous, je sais qu'on ne devient pas avocat par hasard. Et mieux encore, s'il advenait que ce soit le hasard qui vous ait mené sur la route de l'avocature, ce ne serait certainement pas le hasard qui ferait que vous y resteriez. Ce parcours de 18 mois que nous entamons aujourd'hui, nous allons l'accomplir ensemble. Et demain, nous allons nous retrouver dans une toute nouvelle école, aux portes de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Ce projet, né de la rencontre des volontés farouches de deux personnalités que je qualifierais hors normes. Je veux parler du bâtonnier Jean Castelin, que je salue, et de monsieur le député maire André Santini, conçu par un maître, je veux parler de l'architecte Jean-Michel Wilmotte, porté et soutenu par madame le bâtonnier Christiane Ferral-Schul, enfin réalisé pierre à pierre par des centaines d'hommes et de femmes que j'ai vus au travail, plein de courage et d'abnégation, eh bien ce projet qu'on a qualifié de fou, ce projet est abouti. Et c'est un magnifique vaisseau de bois et de verre qui vous attend demain. Il nous incombe, ou plutôt il vous incombe, de lui donner le souffle qui manque encore à sa vie. Il vous incombe de lui faire battre le cœur. Tout au long des 18 prochains mois, sous le regard ardent et protecteur de votre parrain, un fabuleux parrain, vous allez apprendre le métier d'avocat. Votre école, dont on dit tant et dont parfois on sait si peu, votre école n'est pas une école du savoir. Le savoir, vous l'avez acquis à l'université. Tout me le laisse à penser, puisque vous avez brillamment remporté cet examen d'entrée au CRFPA.
Non, cette école est une école d'application professionnelle. C'est une école du savoir-faire. C'est aussi une école du savoir-être. Le savoir-faire d'abord. Vous allez apprendre à défendre, à assister, à conseiller, à négocier, à concilier. Vous allez apprendre aussi à gérer, à administrer, à entreprendre. Vous allez apprendre les nouvelles technologies. Vous allez apprendre les nouveaux métiers de l'avocat. Vous allez avoir le réflexe européen et vous allez vous ouvrir à l'international. Mais vous allez aussi vous pénétrer des valeurs qui fondent cette profession. Celles qui conseillent ou défendent, dans le secret des cabinets ou sous les lambris des palais de justice, constituent son ciment et la rassemblent. Ce sont les valeurs du serment que vous prêterez dans 18 mois, je l'espère. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Elles guideront à jamais votre parcours professionnel, mais elles devront guider aussi votre vie personnelle. Mais prenez-y garde. Georges Bernanos disait « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». Et la réussite de votre formation commandera que vous en soyez les acteurs. Elle exigera de vous une totale implication, la même que celle des hommes et des femmes qui vous la dispenseront au cours de ces prochains mois. Ils sont près de 600 maîtres d'enseignement, magistrats universitaires et bien sûr avocats, enthousiastes, généreux et fiers de partager avec vous leur expertise. Je viens de dire quelques 600 intervenants, mais je devrais parler aussi de quelques 40 administratifs. On n'en parle jamais ou presque, alors qu'il me soit permis ici de leur rendre un hommage public. Patricia, Marie-Christine, Sofiane, Anne, Catherine, Astrid et les autres, je ne peux pas tous vous citer, pardonnez-moi, mais vous m'avez démontré, et singulièrement ces dernières semaines, que vous étiez dotés d'une formidable capacité d'adaptation aux contingences nouvelles qui s'imposaient à nous, et vous avez su sans faillir maintenir l'efficacité des services. De cela, je vous remercie. Et vous, chers élèves avocats, sachez qu'ils sont, pour vous, là aussi, disponibles. Alors estimez-les comme je les estime, respectez-les comme je les respecte, et en un mot, aimez-les comme je les aime. Demain, oui, demain, vous serez des avocats, vous serez des acteurs de justice, des régulateurs des rapports économiques et sociaux, des tiers de confiance. Et au moment où vous vous embarquez pour un destin que j'espère lumineux, laissez-moi vous livrer quelques pensées, pas si futiles que cela, des notes pour plus tard. Soyez fiers toujours, mais ne vous gonflez pas d'importance. Soyez pugnaces, mais soyez généreux. Soyez conquérants, mais demeurez solidaires. Et, puisque nous en sommes aux confidences, il est un sésame qui ouvre bien des portes et que je me suis approprié voilà trop d'années. Rester soi-même, faire pour les autres, et ne renoncer jamais. Une dernière adresse. Belle et heureuse année à tous. Bon cursus à l'école de formation des barreaux.